Nous sommes en 2026, le monde est sous tension. Les gros titres annoncent l'inévitable, un conflit majeur éclate et les marchés financiers s'affolent immédiatement. Regardez ce graphique, le S&P 500 vient de plonger de 8% en une seule séance. C'est le début d'un effondrement boursier historique et violent. Pendant que les avions de chasse fendent le ciel et que les cartes géopolitiques se redessinent, une autre guerre se joue sur vos écrans de téléphone. Voici Jean. Comme des millions d'investisseurs particuliers, il voit ses économies s'évaporer. La peur a pris le dessus, le poussant au bord de la panique. Ses mains tremblent. Il rafraîchit son application toutes les 10 secondes. Il ne voit que du rouge. Pour lui, c'est la fin du monde financier. Dans un geste désespéré, Jean appuie sur le bouton vendre. Il vient de transformer une perte virtuelle en une ruine bien réelle. Il a tout perdu. Mais à quelques kilomètres de là, Marc observe la situation très différemment. Pour lui, le chaos n'est pas une menace, c'est une opportunité rare. Marc ne regarde pas le bruit des médias. Il analyse les fondamentaux. Il sait que les plus grandes fortunes se bâtissent quand le sang coule dans les rues. Alors que tout le monde vend, Marc commence à acheter. Calme et méthodique, il sélectionne des actifs de qualité à des prix qu'il n'espérait plus. L'histoire nous a pourtant prévenus. Souvenez-vous de 2008. La crise des subprimes semblait marquer la fin du capitalisme. Les banques s'effondraient les unes après les autres. Pourtant, ceux qui ont gardé la tête froide ont vu leurs investissements tripler dans la décennie qui a suivi. La reprise a été aussi spectaculaire que la chute. Et 2020, la pandémie mondiale a vidé les rues et gelé l'économie. La peur était partout, mais le marché technologique a explosé peu après. Les investisseurs avisés ont compris que les habitudes de consommation changeaient, ils n'ont pas fui, ils se sont adaptés et ont profité de l'accélération numérique. Même dans les années 70, durant le choc pétrolier et l'inflation galopante, les actifs tangibles et les entreprises solides ont fini par triompher des crises. Warren Buffett le dit mieux que personne. Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres ont peur. En 2026, cette règle ne change pas. La guerre crée l'incertitude et l'incertitude crée la vente forcée. C'est là que les riches font leurs courses. Le secret n'est pas de prédire la crise, mais de savoir comment réagir quand elle arrive. Allez-vous paniquer comme Gênes ou agir comme Marc? Protégez votre capital en restant discipliné. Ne laissez pas vos émotions dicter vos décisions financières dans les moments de tempête. La richesse est un marathon, pas un sprint. Ceux qui survivent à l'effondrement de 2026 seront les leaders de l'économie de demain. Marc nous regarde maintenant avec un sourire. Il sait que le cycle va tourner. Et vous, achetez-vous le creux ou regardez-vous le train passer? Pour ne plus jamais rater ces opportunités et forger votre mental d'investisseur, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Restez serein, restez informé. On se retrouve très bientôt pour décrypter ensemble les prochains mouvements du marché. C'était votre guide financier.